vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve toutes les deux, c'est cool, ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Donc on se retrouve dans une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va pas faire de teasing pendant 10 ans. Une vidéo où on va vous partager les 10 aliments que l'on mange toutes les semaines. Donc le but de la vidéo c'est vraiment de vous inspirer, peut-être que c'est des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger mais qui peuvent être aussi importants à inclure dans une alimentation saine et variée et voilà. Donc sur la miniature vous avez vu le mot rééquilibrage alimentaire. Nous Isadora et moi nous ne sommes plus en phase de rééquilibrage alimentaire depuis maintenant longtemps, mais c'est surtout pour vous. On sait que vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, même si on le précise encore une fois, nous ne sommes pas du tout des professionnels de santé, nous mangeons ce qui fait du bien à notre corps et je peux vous assurer que nous sommes dans notre corps au top de notre forme. Voilà. Et de notre peau, notre peau est en forme, nos cheveux sont en forme, notre ventre est en forme. Et mon bébé est en forme. Voilà. Alors on commence, c'est moi qui vais commencer. Le premier aliment que moi je mange toutes les semaines, parce que Dora là en étant enceinte, ça la dégoûte au plus haut point. Rien que le mot qu'elle va te dire là me terrifie, mais vas-y. C'est la patate douce. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que la patate douce, c'est ma vie. J'en mange tout le temps. Il n'y a pas un samedi où je ne vais pas sur le marché et je n'achète pas de patate douce. C'est impensable pour moi. J'en mange toutes les semaines, limite presque tous les jours, on peut le dire. C'est vraiment top parce que c'est un aliment que l'on peut manger sous toutes ses formes. Je peux faire, vous le savez, je fais de ça tout le temps, des frites de patates douces. Ça c'est un truc que je fais tout le temps. C'est trop bon ça. J'adore faire des patates douces farcies. C'est ma passion première, je pense, avec la patate douce. La patate douce farcie, c'est juste vraiment, c'est tellement simple. Je vais pas me demander une recette, mais c'est tellement simple. Vous prenez une patate douce, vous la lavez grossièrement, vous la mettez sur une plaque de cuisson, vous la mettez au four pendant une bonne heure à 180 degrés. Et ensuite vous avez juste à la couper en deux et la farcir. Moi j'adore la farcir avec des épinards, la farcir avec du thon, la farcir avec un chili par exemple. Une bolognaise, un chili de haricots rouges. Un chili de haricots rouges, de la bolognaise. Et par dessus évidemment on n'oublie pas la mozzarella, évidemment faut pas déconner. La pizza patate douce, c'est une pizza qu'on a sur notre chaîne aussi. Les gnocchis. Les gnocchis de patate douce, c'est un aliment de toute manière méga délicieux. Et également de façon plus originale, pourquoi pas aussi l'intégrer si vous l'aimez moins comme ça, parce que beaucoup de gens n'aiment pas le côté sucré, dans des pâtisseries. Donc nous sur le blog on a depuis une éternité une recette de ces mini cakes à la patate douce. Moi je les ai fait là, je les ai sous les yeux. Moi je les ai fait en petits muffins cette semaine. Délicieux. Délicieux. En plus c'est tellement simple puisque vous avez juste à faire cuire votre patate douce, la mettre dans un blender avec tous les autres ingrédients, les œufs, les flocons d'avoine, le cacao et tout. Le cacao, vous mixez tout ça, bim bam boum, dans vos moules à muffins ou à cake, ce que vous voulez. C'est moelleux, c'est aéré, c'est une tuerie et ça permet de manger de la patate douce et donc de récupérer les bienfaits de la patate douce dans votre alimentation. Et en plus c'est une recette vraiment healthy, saine et top. 100% gourmand. 100% gourmand. Le deuxième aliment que l'on mange toutes les semaines, et franchement c'est pas pour dire tous les jours quasiment, encore une fois, ce sont les flocons d'avoine. C'est vraiment pour moi un essentiel à avoir dans le placard parce que encore une fois comme la patate douce, c'est un aliment qu'on peut utiliser de tellement de façons différentes. De façon très simple, le matin j'avoue qu'on se prend pas la tête, on va pas commencer à pâtisser ou quoi que ce soit. Quand on fait un smoothie, automatiquement le matin, quand j'ai pas quelque chose qui accompagne le smoothie, par exemple des pancakes ou des choses comme ça, quand mon seul petit déjeuner c'est uniquement le smoothie, j'avoue que j'aime bien rajouter 2 ou 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Ça permet en fait d'ajouter encore une fois des fibres supplémentaires mais également d'apporter un côté rassasiant à votre smoothie. Au quotidien, la plupart du temps dans nos smoothies, mais également en cookies, dans les crumbles. Marisa vous bassine avec son crumble là des choutiers là. Donc en crumble, on l'utilise aussi beaucoup, Marisa beaucoup dans plus les que muffins. moi. Dans les muffins, bien évidemment, dans les gâteaux, ça remplace très bien la farine. Pareil, c'est une question qu'on nous repose souvent, mais pour faire de la farine de flocons d'avoine, inutile d'aller courir au magasin bio, acheter la farine de flocons d'avoine qui coûte en plus pas mal cher. Il vous suffit juste d'avoir un mixeur ou un blender et vous mixez vos flocons d'avoine. C'est ça. Et ça fait de la farine. Et de la chapelure aussi si vous n'avez pas de chapelure chez vous. Moi je panne tout, mes croquettes de thon, tout ce que vous voulez, je panne tout avec du flocon d'avoine. Donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut avoir chez soi parce que c'est pas cher, c'est versatile. On peut l'utiliser aussi, vous pouvez faire vos laits végétaux avec, c'est hyper simple à faire également. On l'utilise beaucoup en porridge. En overnight porridge, ça on vous l'a beaucoup montré aussi. Parfois vous nous dites oui mais moi j'aime pas les porridge, il n'y a pas besoin de le manger que en porridge pour adorer les flocons d'avoine. C'est ça. Le troisième aliment que l'on mange toutes les semaines, que Dieu nous apporte en ce jour ce sont les épinards. Les épinards, si vous nous suivez, vous savez que les épinards c'est ma life. Marisa, encore une fois, d'habitude je suis d'accord avec elle dans tout ce qu'elle va dire comme patate douce et épinards.
D'habitude oui, mais depuis quelques temps, vu que je suis enceinte et que vous savez j'ai des nausées etc, j'avoue que je mange moins d'épinards par exemple. Mais je suis totalement d'accord avec elle puisque à la base j'en mange aussi toutes les semaines. Ah mais je vais toujours sur le marché, c'est sûr que j'achète des épinards. Alors moi j'achète rarement les pousses d'épinards parce que chez les producteurs c'est rare qu'on trouve des pousses d'épinards. C'est vraiment les grandes feuilles d'épinards et ça j'en mange absolument toutes les semaines. Alors pour moi, si vous n'aimez pas les épinards, parce que je ne conçois pas parce que c'est délicieux, mais si vous n'aimez pas les épinards, mettez-les dans les smoothies. Green smoothie au top, dès le matin vous avez votre apport en légumes dans votre organisme. Merci, bonne journée, bim bam boum c'est fait. Donc moi en ce moment la recette que j'adore faire c'est des smoothies à base de poire. Bon là pour la vidéo j'avais pas de poire. C'est con, j'avais pas de poire pour illustrer donc j'ai pris une pomme. Mais ce que j'adore faire c'est épinards, une bonne quantité d'épinards, de la poire, du flocon d'avoine c'est évidemment, une cuillère à soupe de purée d'amande. Magnifique dans un smoothie, onctuosité au top, du lait végétal, voilà, et j'aime bien rajouter moi du gingembre aussi, c'est très bon, de la banane, etc. Vous mixez le tout et ça vous fait un smoothie vert onctueux et le goût d'épinard, promis juré craché, on ne le sent pas. Si au début vous avez peur, rajoutez-en une petite quantité et au fur et à mesure vous augmenterez. Pour moi les smoothies verts c'est la base. Ça a été la base de mon rééquilibrage alimentaire, ça a été la base de mon petit déjeuner. Notre préféré à la base, notre préféré de préféré c'était exotique. Et avec la mangue. Avec la mangue et moi l'ananas aussi. Ouais. Si vous devez commencer quelque part avec le green smoothie, c'est vraiment avec la mangue exotique. Ouais. Et si vous n'avez pas la mangue, franchement la poire c'est le côté granuleux de la poire. Ça donne une merveille au smoothie. Et après les épinards j'en mets également dans ma shakshuka. Vous savez ma petite sauce tomate avec les œufs, j'aime bien y mettre dedans. En fait j'en mets partout. Les œufs brouillés. Les œufs brouillés je vais mettre des épinards. En fait là où je peux mettre des épinards, au maximum j'en mets. Et en plus c'est un légume qui est quand même très long en saison. Oui, on le trouve quasiment toute l'année. Moi c'est le top. C'est un légume qui est très facile à préparer. L'épinard, à part laver les feuilles, il n'y a pas grand chose à faire. Et du coup ça vous permet d'avoir un apport en légumes au quotidien sans avoir à, je sais pas moi, laver un chou-fleur et détailler. Enfin voilà. Donc franchement pensez-y, les épinards, vous en trouvez quasiment toute l'année. Profitez-en. Et c'est pas cher. L'épinard c'est pas un légume cher. Alors, le quatrième aliment que l'on mange toutes les semaines, en fait, c'est pas un aliment précis. C'est une catégorie d'aliments. C'est une catégorie d'aliments. En fait, vous le savez, donc nous, on a une entreprise, Marisa et moi, on a une entreprise qui s'appelle Snackies. Donc, c'est un site sur lequel nous vendons des box alimentaires de snacks sains. Donc, tous les mois, vous recevez dans votre boîte aux lettres une box surprise. Vous savez qu'il y a des snacks dedans healthy, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans parce que tous les mois, nous, notre challenge, c'est de vous trouver le meilleur des snacks, toujours plus sain, plus gourmand et qui, voilà, que vous pouvez emporter partout où vous voulez dans votre journée. Et bien évidemment, nous vendons ce concept, mais nous consommons aussi bien évidemment ce concept toutes les semaines. Toutes les semaines. Pas tous les jours, bien évidemment, parce que le concept de la box Snackies ce n'est pas de manger tous les jours un snack qui est dans une box, mais c'est d'avoir sous la main un snack qui permet de manger sainement, de grignoter sainement en fait, d'avoir un goûter sain sans avoir besoin de pâtisser quand on n'a pas le temps, d'avoir un fruit quand parfois on n'en a pas sous la main, d'aller acheter dans les supermarchés des snacks industriels et donc qui sont pas bons pour la santé. Donc c'est vrai que tous les mois vous recevez une box composée de environ, on va dire, entre 7 et 9 produits, mais il y en a plus souvent 9 que 7, de 7 à 9 produits. Tous vraiment qui sont très variés. Par exemple, ce que nous on aime beaucoup mettre dans les box, ce sont par exemple tout ce qui est à base de fruits. Donc ça c'est ce qu'on va manger nous, pour vous dire à peu près comment nous on les mange. Moi par exemple, le matin quand j'ai pris un bon petit déjeuner, mais que vers 11h30 j'ai un petit peu faim, sachant que nous on mange généralement vers 13h, plutôt que me prendre un gros snack un peu consistant, j'ai plutôt privilégié de prendre un sachet de fruits. Là ce mois-ci dans la box de mars c'était des mangues, mais vraiment ça avait un goût de mangue trop bon. Et c'est 100% fruits, donc c'est 100% mangue, c'est bien écrit derrière 100% mangue, pas de sucre ajouté ni rien. Et vous mangez en fait votre portion de fruits de la journée, tout en ayant un truc hyper gourmand en bouche. Et par exemple si le matin j'ai pas pris le temps de prendre un petit déj parce que je suis partie comme ça en 2-2 ou parce que j'avais pas faim, ce qui arrive parfois le matin j'ai pas envie de manger, je sais que vers 10h je vais avoir une grosse fringale, je vais plutôt prendre un snack de ma box qui est un peu plus consistant. Typiquement ce que vous avez dans la box ce mois-ci sont des cookies de Liviaz. En fait c'est une barquette avec dedans 3 cookies, de la purée d'amande à côté avec des dattes, donc ça fait un petit côté purée d'amande caramélisée. Et en fait il n'y a plus qu'à tremper son petit cookie dans la purée d'amande. Donc voilà, ça c'est un snack qui est un peu plus consistant. Mais quand par exemple on a hyper faim parce que le matin on n'a pas suffisamment mangé, ou l'après-midi on a une grosse séance de sport qui nous attend et on mange tard le soir, c'est parfait et ça vous évite de craquer sur des choses
cochonne au supermarché. Le lien de notre site est en barre d'infos toujours. Et là, si vous vous abonnez, vous allez recevoir la box d'avril qui est sur le thème positive énergie. Hein, c'est le printemps, c'est le retour du printemps, donc on est contente. Donc c'est vraiment une box inspirante, gourmande évidemment, pour vous insuffler des bonnes énergies. On vous a en plus concocté un super goodies avec Adélaïde, mais qui va vous plaire comme jamais. Donc en plus de la sélection de snacks sains que l'on vous propose tous les mois, et bien en avril vous allez pouvoir recevoir en cadeau un Healthy Notebook. Donc en fait c'est un carnet inspirant que nous avons créé, hein. C'est Isadora et moi qui l'avons pensé, c'est Adélaïde qui l'a illustré, et donc c'est un carnet qui nous ressemble. Et si vous nous suivez sur nos vlogs, sur notre chaîne tout le temps, sur Instagram, vous allez nous reconnaître dedans. En fait c'est un carnet façon un peu bullet journal. Vous allez retrouver dedans des mantras inspirants, des recettes saines, des challenges concoctés par nous évidemment. Oui. Des challenges. En fait c'est un carnet pour vous dire, non on va pas tout vous dire, mais c'est un carnet vraiment inspirant que vous pourrez emporter partout avec vous dans votre sac à main pour vous inspirer au quotidien, pour noter des petites idées que vous avez, des recettes, etc. etc. En tout cas c'est un carnet qu'on a pensé pour vous, qui nous... Et pour nous un petit peu. Voilà, pour nous un petit peu parce que franchement nous ça nous fait trop plaisir de le recevoir aussi. Voilà, c'est un petit carnet format passeport à emporter partout avec vous, et vous emporterez un peu des Isadora et Marisa avec vous. Le 5e aliment que nous mangeons toutes les semaines, ce sont les œufs. Donc vraiment ça fait partie de mon quotidien. Tous les samedis je vais acheter chez mon petit producteur mes petits œufs. J'aime beaucoup les œufs, c'est vraiment quelque chose, je peux même pas quoi vous dire de plus sur les œufs, à part que j'aime beaucoup manger des œufs. Nous on mange très peu de viande, donc c'est vrai que les œufs pour moi c'est un petit peu une source de protéines en plus, supplémentaire bien évidemment aux protéines végétales qu'on mange déjà au quotidien. C'est vrai que moi je trouve ça très pratique de faire une omelette rapidement le soir quand on rentre à la maison et qu'on a un peu la flemme, et c'est très bon. J'aime beaucoup faire tout ce qui est œuf à la coque, mais ça c'est plutôt le week-end posé à la maison. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les œufs mollets. Bien évidemment en ce moment je peux pas trop en manger puisque je n'ai pas le droit de manger les œufs mollets, mais ça n'empêche que avant d'être enceinte on en mangeait je pense toutes les semaines. Et le meilleur du meilleur, je vous le recommande mais à 100%, un soir vous avez la flemme, vous prenez une tartine, vous écrasez de l'avocat, plein de citron dessus, un petit peu de sel, de poivre, et vous mettez dessus des œufs mollets. Mais c'est une tuerie. Les œufs mollets c'est très rapide, c'est 6 minutes de cuisson. Et voilà, vous avez une source de protéines supplémentaires dans votre alimentation. Et en plus c'est super bon. Le 6e aliment que l'on mange toutes les semaines, et là pour le coup c'est quasiment tous les jours, ce sont les bananes. Alors ça vous le voyez, c'est obligé parce que je pense qu'on le montre partout. Et d'ailleurs la question qui revient très souvent c'est: mais si on n'aime pas la banane, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je ne sais pas. Comment faire? Nous ne savons pas. Franchement on n'a pas trouvé la réponse à cette question, puisque la banane pour nous c'est la vie. Après bizarrement oui, on ne mange quasiment jamais de banane comme ça à la croque comme ça. C'est très rare. Ça m'arrive, mais c'est vraiment quand j'ai plus rien et j'ai hyper faim d'un coup et qu'il me faut une source tout de suite de sucre. Parce que les bananes en France elles n'ont pas le goût délicieux que les bananes elles ont au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun les bananes elles étaient à tomber. Quand j'étais au Sénégal les bananes étaient à tomber. Tu les mangeais comme ça, comme des bonbons. Ici, aux Antilles aussi. Ici c'est vrai qu'elles n'ont pas ce même goût, donc je préfère les utiliser en préparation culinaire quoi. Moi je l'utilise noir pour faire donc des smoothies, parce que du coup quand elles sont bien tachetées, bien noires, elles sont beaucoup plus sucrées et beaucoup plus goûteuses. Donc ça vous évite de rajouter du sucre dans votre alimentation ou dans votre recette. Je fais très souvent aussi des pancakes, donc c'est les pancakes les plus rapides qui existent sur la terre. Une banane, de la farine de sarrasin et 1 ou 2 œufs. Et voilà, pareil, mes bananes sont toutes noires parce que ça me permet d'avoir ce côté très sucré du pancake sans avoir à rajouter de sirop d'érable, de sirop d'agave ou de sucre. Donc vraiment c'est un aliment que l'on mange toutes les semaines. Smoothie, pâtisserie, beaucoup, parce que ça vous permet de remplacer aussi le sucre, ça vous permet aussi de remplacer les œufs, puisque à savoir qu'une demi-banane équivaut à un œuf. Donc c'est bon à savoir si vous n'avez pas d'œuf chez vous, pas besoin de courir vite fait au magasin. Si vous avez une demi-banane, ça suffit largement, c'est rassasiant. Ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie. Que demander de plus? C'est ça. Le 7e aliment que l'on mange toutes les semaines, c'est la purée d'oléagineux. La purée d'oléagineux, qu'est-ce que c'est? C'est de la purée d'oléagineux. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, cet éclairage. À votre service ma bonne dame. Donc la purée d'oléagineux, nous on adore ça. J'en mange donc la purée de noix de cajou, la purée d'amande. Moi ce que je mange au quotidien c'est purée d'amande blanche, purée d'amande complète,
noix de cajou, purée de cacahuètes. Donc ça c'est vraiment des pots que j'ai toujours à la maison, toujours, parce que la purée par exemple de noix de cajou, la purée d'amande, ça apporte de l'onctuosité à nos plats. Donc par exemple le smoothie, comme je vous disais tout à l'heure, j'adore ajouter une cuillère à soupe d'amandes blanches ou d'amandes complètes, de purée d'amandes complète, peu importe, je préfère la blanche j'avoue parce que ça a ce côté neutre que j'aime bien dans les smoothies. Pareil, en rajouter une cuillère à soupe dans vos soupes. Ça ajoute une onctuosité magnifique, ça ajoute de la protéine en plus, donc on ne dit pas non, n'est-ce pas? Tellement on adore ça que ce mois-ci on s'est dit on va vous mettre un shot dans la box, donc dans la Snackies box du mois de mars, un shot de purée d'oléagineux, et on vous a choisi le beurre de cacahuète puisque c'est quand même la base. Vous voyez, c'est un shot comme ça, donc il est assez gros, ça c'est pour une quantité. Vous avez ça dans le sac à main, vous pouvez manger ça avec une banane si vous en avez, avec une pomme, dans un smoothie, partout. Comme ça, juste pour ajouter un petit peu d'énergie à votre corps. C'est ce que j'allais dire ça là, c'est un shot d'énergie, c'est très très bon. Les purées d'oléagineux sont parfaites aussi pour remplacer le beurre dans vos pâtisseries quand vous n'utilisez pas de beurre ou que vous n'en avez plus. C'est délicieux à tartiner tout simplement. Ce sont des indispensables de nos placards pour apporter des protéines végétales à notre alimentation. Et en plus ça vous apporte de bonnes matières grasses, donc y a pas à dire, c'est vraiment un atout santé hyper important, et si vous le souhaitez vous pouvez le faire aussi maison. C'est ça. Le 8e aliment que l'on mange toutes les semaines, c'est le citron. Je voue une passion pour le citron. Ça paraît bizarre, mais le citron je l'ai vraiment découvert au rééquilibrage alimentaire. Parce qu'avant le citron c'est vraiment pas quelque chose que j'avais dans ma corbeille de fruits. Je crois pas, j'ai pas de souvenir d'avoir du citron. Je prenais limite avec mon coca. Pour avec du poisson moi. C'est vrai qu'il y avait du poisson, je mettais du citron quoi, c'est tout. Mais là maintenant c'est vraiment indispensable, ça veut dire qu'il faut dans ma corbeille que j'ai du citron. J'utilise, alors vraiment ça c'est très régulier, quand je viens des plats type sauce, c'est-à-dire le chili de haricot rouge, le curry de pois chiche. Non mais franchement si vous mangez du chili de haricot rouge ou du curry, vous avez votre riz, vous avez votre chili, pour moi il faut imbiber tout ça de citron, ça rapporte un côté acidulé, un goût de malade au repas, ça vous permet de mieux digérer votre repas aussi. Ensuite nous on l'utilise aussi dans nos eaux, donc parfois quand on met de l'eau et on n'a pas envie de boire que de l'eau comme ça, une petite rondelle de citron avec du jus, c'est super bon. Et encore plus moi j'avoue que j'adore dans de l'eau pétillante, dans boire un petit soda. Et en plus rien à voir avec le rééquilibrage alimentaire, mais on l'utilise aussi dans le ménage. C'est vrai, avec le vinaigre blanc. C'est ça. Vrai. Le 9e aliment, ce sont des yaourts. On mange des yaourts toutes les semaines. Alors moi je ne mange pas de yaourt à base de lait de vache ou de lait de brebis, lait animal en fait, puisque je ne les digère pas du tout. Mais alors pas du tout, c'est catastrophique. Donc je me tourne toujours vers des yaourts végétaux. Et en général j'utilise les yaourts végétaux donc de la marque Sojade. C'est souvent les yaourts à base de soja. J'adore celui à la banane qui est une tuerie. Je vais goûter. C'est trop bon. À l'ananas, une tuerie aussi. Et là depuis quelques temps j'ai découvert les yaourts au lait de coco, au lait d'amande de la marque IA. Ça évite de manger du soja tout le temps et du coup ça permet de varier son alimentation, donc c'est parfait. En plus ce sont des yaourts fermentés. Vous le savez si vous nous suivez sur les vlogs aussi que je suis à fond dans une passion aliments fermentés en ce moment, avec les pickles, avec le kombucha. Le yaourt de lait de coco, ce sont des nuages. Moi j'appelle ça, je dis que ce sont des nuages parce que ces yaourts sont d'une onctuosité, c'est doux et ça j'en mets partout. En accompagnement par exemple de mes crumbles le matin, crumble de Delicious est là, bim bam boum, un peu de yaourt avec. J'adore le côté un peu, je trouve, chaud-froid. Le chaud-froid c'est délicieux. En mettre aussi dans mes smoothies le matin, dans mes overnight porridge et aussi en ajouter sur mes plats salés. Donc pareil, vous faites un chili, vous mettez un petit peu de yaourt de coco dessus, tuerie. Vous mangez de la soupe, un petit peu sur la soupe de yaourt de coco, une tuerie. En dip. Avec le complété là, avec les petits concombres. En tartinade quoi. En plus les yaourts fermentés comme les yaourts au lait de coco etc. Ce sont des probiotiques, ce sont des médicaments. C'est ça. Ce sont des yaourts qui apportent des bonnes bactéries à vos intestins. Et donc c'est parfait pour votre flore intestinale. C'est délicieux et en plus ça fait du bien à ma santé, donc je dis alléluia. Alléluia. Et le 10e aliment, les 10e aliments, en fait la catégorie d'aliments qu'on utilise au quotidien, ce sont les épices. On voue une passion pour les épices. Je pense que je pourrais avoir chez moi en fait, dans ma cuisine, un mur, un dressing à épices. Franchement ce serait mon rêve. Un dressing à épices.
Ce serait génial. Parce que vraiment les épices, je prends un plaisir fou dans les supermarchés, dans les magasins bio, dans les magasins exotiques, à passer du temps dans le rayon épices. Les épices, c'est indispensable. C'est indispensable pour votre santé et c'est indispensable à votre survie. Pour toutes les personnes qui font des rééquilibrages alimentaires, non au repas juste avec du sel et du poivre. Vous allez vous dire mais j'aime pas les légumes mais en plus je les mange que avec du sel et du poivre. Et à l'eau. Ajoutez du curry, ajoutez du paprika fumé, ajoutez du cumin, ajoutez de la coriandre. Vraiment épicez-nous tout ça quoi. Déjà les épices ça revient au même que Marza disait tout à l'heure pour tout ce qui est à base de probiotiques. Pour moi ce sont des médicaments. Sachez que si vous mettez beaucoup d'épices, que vous consommez beaucoup d'épices au quotidien comme nous, vous tomberez très rarement malade. Vous avez à l'intérieur donc une flore intestinale au top, vous avez une super peau parce que c'est souvent des épices sont souvent des produits qui ont des propriétés anti-inflammatoires comme le gingembre, la cannelle, le curcuma. Pour moi c'est un allié santé. Indispensable. Après vous mettez selon vos goûts. Moi dans les smoothies encore une fois j'en mets tout le temps. Dans les crumbles, dans les gâteaux, au moins il y aura déjà de la cannelle. Sur les fruits, même si je coupe une pomme en morceaux et que je vais la manger comme ça à la croque, j'adore rajouter un peu de cannelle. Donc vraiment pensez-y tout le temps. Nous on vous le montre dans toutes nos vidéos, on vous le montre sur Instagram, on vous le montre partout. Les épices c'est la vie. Donc voilà les 10 aliments que l'on consomme toutes les semaines. N'hésitez pas à partager avec nous surtout dans les commentaires les 10 aliments. Dites-nous la liste, faites-nous la liste, on adorera les lire. Ça, moi j'aime bien, moi. Les 10 aliments que vous aussi vous consommez toutes les semaines. On espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites astuces. Toutes les recettes que l'on a mentionnées sont barre d'infos. Sont dans la barre d'infos. Et pour rappel, si vous souhaitez recevoir la box d'avril, donc la box positive énergie et le notebook qu'on vous a concocté avec le plus grand des amours, vous avez encore 7 jours puisque là on est le dimanche 24 mars. Vous avez jusqu'au dimanche 31 décembre. N'importe quoi. 31 décembre 2019. Non, 2025 peut-être. Vous avez jusqu'au dimanche 31 mars minuit pour commander la box. Vous avez le lien directement en barre d'infos, mais c'est facile, snackies.fr, et vous recevrez votre box à partir du 15, entre le 15 et le 20 avril. On vous laisse sur ces entrefaites et on vous laisse préparer votre meal prep, je suis sûre, n'est-ce pas? Et on se retrouve mardi pour le weekly vlog comme d'habitude. A plus.